Erev Tov. Tov. Devant Hachem Sata Ishmaya, on va continuer l'écouter Moran tête. Devant Hachem le finir ensemble aujourd'hui. Vous savez que le début annonce la fin et la fin explique le début. Donc pour ceux qui ont suivi avec nous l'écouter Moran, on va espérer Devant Hachem Sata Ishmaya qu'on va arriver à fermer la boucle comme on fait à chaque fois avec tous les écouter Moran. Et donc vous savez que l'écouter Moran tête, le numéro 9, comme on a vu depuis le début, il parle principalement de la prière et du pouvoir de la tefila. Et moi j'adore vraiment quand on a un œil à la Kadosh Baruch Hu, de la providence divine, quand le sujet qu'on traite, il a à voir avec ce qui se passe dans nos vies ou ce qu'on voit autour de nous. Et Mina Shamaim, ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est de la pluie. Et si vous remarquez bien, ça fait déjà quelques mois qu'en Israël on prie pour la pluie, on attend la pluie. La semaine dernière, il me semble que le Rav Mazouz et le Rav Amar ont demandé que si jamais d'ici lundi, c'est-à-dire demain, il n'y avait pas de pluie, on allait faire annoncer un jeûne public. Demain devait avoir un jeûne public, et aujourd'hui Hachem il nous a fait un clin d'œil en disant vous n'avez pas besoin de jeûner, je vous envoie la pluie. C'est pas le jeûne d'Istévet. On fait le jeûne d'Istévet, ça c'est clair, mais c'est pas qu'un cacheur avec la pluie, c'est pas Maseret Ta'anit. Donc Bémet c'est extraordinaire. Pas seulement ça, mais les Bémet, eux, il y a plusieurs agriculteurs qui sont partis la semaine dernière, ils rapportaient le Rav Mashiach que dans le nord du pays, il y a plusieurs agriculteurs qui sont partis au Hachem, qui sont partis chez Roni Ameragel, donc à la tombe de Roni Ameragel, au kéver de Roni Ameragel pour prier, faire un tikkun Keshem pour demander la pluie. Je sais pas si vous savez que dans la Gemara c'est écrit qu'à un moment il n'y avait pas de pluie en Eretz Israël, ils sont partis voir Roni Ameragel. Il s'appelait Roni, c'était un très grand rave en vérité, on l'a appelé Roni Ameragel. Pourquoi Parce que Aegel ça veut dire un rond. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dans la Gemara c'est écrit qu'ils sont partis le voir, ils lui ont dit voilà, il faut que tu pries pour nous. Il a prié, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis au centre d'un rond, il a tracé un rond dans le sable, il s'est mis au centre, il a dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, fais tomber la pluie. Et bon, au début, la Gemara explique, au début il y a très peu de pluie qui est tombée. Il a dit c'est pas ça que j'ai demandé, il y a beaucoup de pluie qui est tombée, il a dit mais ça aussi ça va détruire les récoltes, c'est pas ça que j'ai demandé, je demande une pluie de bracha, et effectivement il y a eu la pluie de bracha à la fin. Et Rabbeinu il va expliquer c'est qui Roni Ameragel, pourquoi Dafka on l'appelle Roni Ameragel et pourquoi Dafka il a choisi un rond. Pourquoi il a choisi un cercle pour se mettre dedans. Alors Rabbeinu il va expliquer dans ce écouter Moran que le secret du cercle de Roni Ameragel, c'est ce qu'on a expliqué déjà, c'est que le cercle qui entoure une personne, c'est celle qui le protège. C'est quoi la protection? C'était quoi la Yechidout? C'était quoi la particularité de Roni Ameragel? Pourquoi lui, quand il priait, à ce moment-là, il faisait tomber la pluie, et qu'un autre, il y avait beaucoup de tzadikim à son époque. Pourquoi les autres, ils n'arrivaient pas? Alors Beno, il explique que ce rond-là, c'est un rond parfait qui l'entourait. C'est quoi ce rond? C'est Bechinat Emouna. Roni Ameragel, il avait une Emouna parfaite en Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que même les grands tzadikim, ils ont des ronds, mais des fois, ils peuvent être interrompus. Il y a des brèches dans le rond. Mais lui, du Roni Ameragel de son nom, on apprend qu'il avait un cercle complètement parfait. Et de par le fait que sa Emouna était parfaite, alors on a déjà expliqué que la Emouna c'est la tefila. Donc Rabbeinu il dit, puisque sa Emouna était parfaite, sa tefila elle était parfaite, et puisque cette tefila elle était parfaite, il a été répandu. Et donc ça, c'est le Régnan. Maintenant, on voit que Baruch Hashem, on a reçu la pluie aujourd'hui en Eretz Israël. Vous ne réalisez pas. Nous, on croit à la pluie, c'est la pluie. Il faut savoir que la pluie d'Eretz Israël et la pluie du monde, c'est pas la même pluie. C'est ça qui va expliquer si on va le voir dans les mots. Que la pluie d'Eretz Israël, elle vient d'un endroit dans le ciel qui n'est pas le même que dans le reste du pays du monde, qui s'appelle le Tehom. On appelle ça le Tehom, c'est un abîme. Cet abîme-là, c'est un abîme supérieur, d'où vient la pluie d'Eretz Israël. C'est pas la même pluie que dans tout le reste du monde. Et on croit que la pluie, bon, c'est un phénomène naturel. Ouais. On a déjà expliqué que tout phénomène naturel, en vérité, c'est un miracle. Ouais. C'est ce qu'on appelle un miracle naturel, mais c'est un miracle pareil. Et les sages dans la Gemara nous disent que la pluie, en vérité, c'est aussi grand qu'une naissance, ou même donc l'enfantement d'un enfant, ou même que la résurrection des morts. La pluie, c'est juste qu'on le voit tous les jours, alors ça a l'air naturel, mais c'est aussi grand dans le ciel, ça prend autant de, on va dire, de miracles, d'intervention divine. Les 3 clés. Les 3 clés, qui sont les 3 clés que Kadosh Baruch Hu il tient, ouais,
exactement. Quoi, la kavod, waouh. Non, parce que tu as cité les deux autres. Ouais, exactement. Donc l'enfantement, la résurrection des morts et les trois clés que Kadosh Baruch Hu tient. Et qui active ces trois clés? C'est la tfila. Alors, on va ce qu'il dit Rabbeinu. Ou tfila ou bechinat nissim. La tfila, c'est de l'aspect des miracles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tfila, elle active les miracles. C'est ça que ça veut dire. Et que les miracles ne peuvent être activés que par la prière. Quelqu'un qui veut faire des miracles sans prière, ça s'appelle l'Égypte, ils vont en parler. Ça, c'est des miracles qui sont en réalité de la magie noire ou de la magie tout court, mais ce n'est pas des miracles. Ça veut dire ce qu'il fait, c'est qu'il utilise les éléments de la nature, il les transforme, il en fait ce qu'il veut, mais ça ne s'appelle pas un miracle. Un miracle, c'est quelque chose que Hachem il a fait. C'est ça un miracle. Un miracle, c'est quelque chose que Hachem il est intervenu pour changer la nature des choses, pas par le bas, mais par le haut. On a expliqué que la tfila, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va intervenir sur les anges qui gèrent ce monde-ci. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça s'appelle un miracle. Ça veut dire qu'Hachem, depuis en haut, depuis au-dessus des anges, il gère tout ça. Ça, c'est un miracle. Donc, la tfila, c'est ça qu'elle fait. Chez où en derech hateva. Que ça veut dire quoi? Elle n'est pas selon la derech hateva, selon la nature des choses. Qu'il iframim, parce que des fois, ateva mechayev ezodavar. La nature, elle impose que la chose elle soit telle qu'elle soit. La tfila, mais ça on a déjà dit, et la tfila, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change la nature des choses. La prière, elle change la nature des choses. Et l'essentiel des miracles, c'est donc l'essentiel de la prière. Et nous, la Beret Israël, c'est seulement en Eretz Israël. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui prie en dehors d'Eretz Israël, on l'a déjà dit, c'est pas qu'il n'a pas un impact sur les miracles, il a aussi un impact, mais il faut que ça passe par Eretz Israël. C'est pour ça que le Zohar il nous dit que la porte de la Tfila, elle est en Eretz Israël. C'est-à-dire que même ceux qui sont en Chutz Laaretz, même les Juifs qui sont en Chutz Laaretz, comment ils peuvent faire pour changer la Teva, pour changer la nature des choses? Il faut que leur Tfila, elle passe par Eretz Israël. Et moi, chez Katouv, Shechan Eretz Ure Emuna, habite la terre et cultive la foi. Donc il dira, Beno, tu vois que pour que ta foi elle augmente, on en parlait tout à l'heure, Maurice, pour que la foi elle augmente, il faut que tu habites en terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que tu cultives ta foi, c'est-à-dire pour que tu changes ta foi, pour que ça évolue dans ta foi, il faut habiter dans la terre d'Israël. Des Emouna Zetfila, et on a déjà dit plusieurs fois que la foi c'est la prière. Que Moshe Katou, Vahi Yadav Emouna, comme c'est écrit dans Shemot, dans Shemot c'est écrit à propos de Moshe Rabbeinu. Yadav Emouna, voici que ses mains étaient Emouna, et le Targum, celui qui Targum en Kélos, celui qui a traduit la Torah en araméen, il traduit et ses mains étaient en prière. De là on apprend que la Emouna c'est la Tfila, ce qu'on a dit avec Rani Ameragel. Que quoi? Que quelqu'un qui, plus tu as de Emouna, plus tu as de foi, que Hachem c'est lui qui gère tout, qui contrôle tout, qui fait tout, plus ta Tfila, plus la prière elle a du poids, elle a de l'importance parce que tu sais pourquoi tu pries. Quelqu'un qui prie mais il y croit pas vraiment, ça s'appelle une tfila, mais ça donne pas de poids à sa prière. Si tu donnes le poids à ta tfila, c'est que tu crois qu'il y a un Hachem qui t'écoute et qu'il est capable de tout faire. Ok? Et ça c'est ce qu'il dit ici. Et parce que c'est la terre d'Israël, elle contient la tfila et elle contient la emuna. Parce que dans la terre d'Israël, on retrouve cette foi-là et cette tfila-là. Encore une fois, ceux qui habitent en Chutz Laaretz, ne vous découragez pas, tout le monde est connecté à Israël. Ça veut dire un juif, même s'il est en Chutz Laaretz, c'est vrai que c'est plus compliqué pour lui, parce qu'il n'est pas directement en terre d'Israël, mais cette tfila, elle passe par Eretz Israël. Donc, elle aussi, elle va travailler sur les nissim en Eretz Israël. Oui, je disais, Higavoa Mikola Aratzot. Et donc, et c'est pour ça que la terre elle est plus haute que toutes les terres. Hashem Shaikar Anissim Sham Hem, parce que l'essentiel des miracles c'est en terre d'Israël. Qu'est-ce que dit Rabbeinu ici? Il dit que, vous savez, on dit toujours la halot, l'Eretz Israël. On monte en Eretz Israël. Géographiquement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais géographiquement, la terre d'Israël n'a pas été prouvé que c'est la plus haute des terres. Ouais. On sait que le plus bas des endroits, il est ici, il est à la mer Morte, qui est Sdom, qui est l'endroit de Sdom. C'est ça la mer Morte. Mais le plus haut, techniquement, en tout cas géographiquement, on ne dirait pas. Mais il semblerait qu'effectivement, il y a une Bechina dans le ciel, que la terre d'Israël s'appelle la plus haute des terres, même si géographiquement ça n'a pas l'air comme ça. Il y a un Inyan que c'est la plus haute des terres, et c'est pour ça que quand on monte en Eretz, on dit on monte en Eretz Israël. Évidemment, on monte en Gdusha, mais aussi, il parle ici, Rabbeinu, il dit puisque c'est la terre de la Tfila, et c'est la terre des Nissim, c'est la terre de la prière, et c'est la terre des miracles,
Les miracles, c'est au-dessus de la Teva. Donc il y a un lien d'être au-dessus de ce monde-ci. Donc puisque la terre d'Israël, elle ne dépend pas de ce monde-ci, elle est au-dessus de ce monde-ci, alors ça s'appelle monter en terre d'Israël. Urtiv Arimines. Et donc c'est écrit que quoi? Dans Yeshayahu, c'est écrit là-bas, Arimines, il faut élever l'étendard. C'est quoi l'étendard? Nes, ça peut vouloir dire un miracle, et ça peut vouloir dire un drapeau. Ok? Ici, ça voulait dire un drapeau. Mais pourquoi Rabbeinu il rapporte ça? Il dit parce que si tu veux activer le Nes, activer le miracle, activer la Tfila, activer la Emouna, tout ça, ça revient au même. Activer la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire que les miracles qui t'arrivent, tu les reconnaisses comme miracles. Tu les camoufles pas. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait quand on a un miracle dans la vie? Ouais, il y a un miracle qui t'arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une Seudat Hodaya, on invite au moins 10 personnes, on raconte le miracle. Pourquoi on fait ça? La plupart des autres, ils vont te dire non, on cache le miracle. Au moins, personne ne le sait. Et les pires d'entre nous, ils vont dire de toute façon, c'est pas un miracle, c'est la nature des choses. Ouais. Pourquoi Dafka, Chazal, ils ont institué que quand il t'arrive un miracle, il faut que tu fasses une Seudat Hodaya, que tu ravites toute la synagogue, que tu dises merci, et merci à Hachem pour ça, etc. Pourquoi? Parce qu'il dira, mais non, le fait que tu élèves l'étendard, c'est-à-dire que tu dévoiles le miracle, ouais, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que tu répares la Emouna. Parce que quand tu racontes à tout le monde, regardez ce qui m'est arrivé, regardez le miracle que Hachem m'a fait, waouh! Là tout de suite on dit, ah ça existe les miracles. Donc ça veut dire qu'Hachem il existe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant ma prochaine prière, elle va être empreinte de cette histoire qu'on m'a racontée, de ce miracle-là que j'ai écouté d'une première personne, que c'est vraiment ça lui est arrivé. Maintenant ma prière, comme elle va être comme ça, elle va passer par Israël, donc elle va renforcer la terre d'Israël, puisque la terre d'Israël c'est le moyen d'arriver à faire monter la tfila. Donc maintenant, juste à part le fait que tu as fait une Seudat Hodaya, et tu as dit merci à Hachem pour le miracle, que je reconnais que c'est un miracle, et que tu as donné de la Emouna à tous ceux qui sont autour de toi, alors maintenant tu as renforcé leur prière, tu as renforcé la terre d'Israël. Tout est possible. Tout est possible. Quelqu'un qui m'a raconté, un chamaïm, j'étais chez le coiffeur aujourd'hui, tu vois, même chez le coiffeur on peut raconter des miracles. J'étais chez le coiffeur aujourd'hui, et il m'a dit qu'il est parti, il a un certain âge, et je pense que sa fille, elle doit déjà avoir dans les 30-40, et sa fille a une dizaine, quinzaine d'années, elle n'avait pas d'enfant. Alors il est parti voir Rabbi Meir à Boursera ici. Et Rabbi Meir à Boursera, il y a déjà très longtemps. Et il le coiffait à l'époque, c'est son coiffeur. Alors il est parti le voir, il a dit voilà, ma femme m'a demandé de venir vous voir. Il m'a dit c'est ma femme qui m'a envoyé chez lui. Il a dit ma femme m'a demandé de venir vous voir. Et pourquoi? Parce que voilà, je voudrais vous donner une bracha pour avoir un enfant. Alors lui il lui a dit ta fille elle est déjà enceinte, elle a 2. Bon à l'époque je sais pas comment, ils n'ont pas vérifié tout de suite, etc. Et finalement effectivement sa fille elle a eu 2 filles. Elle a eu 2 filles. Donc ils ont fait une fête pour la naissance, ils ont invité Rabbi Meir à Boursera et et donc ils l'ont invité et donc il a raconté ça à toute l'assistance. Donc évidemment avant que Rabbi Meir à Boursera sorte, tout le monde est venu s'accrocher à lui pour prendre mon ibracha, etc. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que savoir que dans notre génération encore il y a des tzadikim qui sont capables de faire des miracles, etc., ou qui disent ou qui voient des choses, ça aussi ça renforce la Emouna. Parce que la Emouna elle passe par le tzadik qui dira mais non, ouais. Donc vous comprenez qu'à chaque fois que vous arrive quelque chose, si c'est du miracle, de quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous êtes chayav de le raconter. C'est pas comme moi j'ai fait la semaine dernière par exemple pour la naissance de mon fils, c'est-à-dire c'est pas parce que je voulais, on est chayav de faire ça. Pourquoi? Parce que Hachem il est sorti du carcan du monde pour faire pour toi quelque chose. Il est sorti des voies normales pour te sortir du pétrin ou pour te faire un miracle ou pour te donner quelque chose. Et toi tu es obligé, tu es chayav b'yakaratatov, et aussi parce que vis-à-vis de l'autre, il n'a pas fait ça juste pour toi. Comprenez qu'il n'a pas fait ça juste pour toi. Quand il te fait un miracle, il n'a pas fait ça juste pour toi. Il a fait parce que maintenant toi tu connais des autres personnes. Des gens ils vont savoir que c'était arrivé. Et ça va le renforcer dans la Emouna, etc. On sait que dans tout ce monde, tout le problème de ce monde, c'est que Hachem il est voilé. C'est ça le problème de ce monde-ci. Plus tu dévoiles Hachem, plus tu renforces la Emouna, plus tu répares la prière. Plus tu répares la prière, plus tu répares Eretz Israël. Plus tu répares Eretz Israël, plus Eretz Israël, on va proclamer qu'elle appartient aux Juifs, en particulier aux Yerushalayim. Et plus tu fais ça, plus on arrive à la Géoula finale. C'est ça qu'il dit ici Rabbeinu. Les Shon Socher, alors Vezeu, She'amru Chachamim Zichronam Livracha, c'est ça qu'ils ont dit nos sages. Dans Masechet Ta'anit, Eretz Israël, Shota Techila. Eretz Israël, elle s'abreuve la première. Qu'est-ce que ça veut dire? Ageshamim Ba'im Teomot. Alors, il va expliquer comment ça marche la pluie. Vous voyez comment c'est incroyable, j'ai pas fait exprès. Hein.
La pluie, comment ça marche? Il dit Ageshamim baim miteomot. La pluie, elle vient des théomotes. Théomotes, ça s'appelle des profondeurs. C'est ça la traduction littérale. Profondeur de quoi? On ne sait pas. Moi chez Katouf, Tehom el Tehom Koré, il y a un Tehom, une profondeur ou un gouffre qui appelle un autre gouffre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous explique, le Zohar il explique que Tehom, dans le ciel, il y a différents niveaux de profondeur. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a des gouffres. Et il y a un gouffre supérieur et un gouffre inférieur. Le gouffre supérieur, il nourrit la terre d'Israël. Le gouffre inférieur, il nourrit tout le reste du monde. Ok? Donc, donc il dit ici, à Geshamim ba'im miteomot. Les pluies, de façon générale, elles viennent de ces deux gouffres. Il y a deux puits d'eau. Ouais, il y a deux puits d'eau dans le ciel. Je ne sais pas comment ça marche. J'ai jamais été voir. Alors, ça m'entend peut-être. Alors, donc, il y a deux puits d'eau. Il y en a un qui est réservé à la terre d'Israël. Il y en a un qui est réservé au reste du monde. Celui qui est supérieur, il est réservé à la terre d'Israël. Celui qui est inférieur, il est réservé au reste du monde. Tehom el Tehom Koré. Et d'un puits à l'autre, on s'appelle. Comme ça, il dit, comme ça, c'est écrit dans Tehillim. Comme ça, David Amelach dit. Udhom les shonnes. Et le mot Tehom, c'est un lachon, c'est un langage pour dire un miracle. En vérité, ça veut dire stupéfiant. Comment ça? Rabbeinu, il rapporte un verset qui est Moshe Katouf dans Ruth. Dans Ruth, c'est écrit Tehom kolaïr. Toute la ville, elle a été Tehom. Elle a été stupéfaite. De quoi? De voir Ruth revenir avec Naomi en terre d'Israël. Ils ont été stupéfaits. Donc Rabbeinu dit, tu vois que Tehom, ça veut dire stupéfiant. De quoi qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici? Il va te dire quoi? Tu viens d'apprendre de là que le fait c'est pas pour rien qu'on appelle ça Tehom. Parce que Béhémet, le fait que la pluie elle tombe, c'est stupéfiant, c'est un miracle en soi. Le fait que la pluie elle tombe, c'est un miracle. Et il dit, Tehom kolare, qui a la naisse, c'est un miracle. Haïnou al devar chidouche. Tout ce qui est un naisse, tout ce qui est un chidouche, tout ce qui est une nouveauté, mathimim, matmihin, excusez-moi. On est stupéfait de ça. C'est ça qu'ils ont dit nos sages dans Ta'anit, dans Maseret Ta'anit. Kolator nishma be'artzenu. La voix des tourterelles, elles sont écoutées dans notre terre. Et c'est quoi la voix des tourterelles? C'est la pluie. La pluie, elle est écoutée sur notre terre. Qui a Ekar Ageshamim nishma be'Eretz Israël. L'essentiel de la pluie, de la bracha, elle vient d'Eretz Israël. Tout le reste du monde, il est abreuvé par Eretz Israël. Sachez que tout le reste du monde, en particulier par Yerushalayim, mais tout le reste du monde, il est abreuvé par la terre d'Israël. Qui chama Tehomot, parce que c'est là-bas que le Tehom supérieur il est. Donc si le Tehom supérieur il se transverse directement sur la terre d'Israël, mais il peut aussi se transverser directement dans la deuxième Tehom, qui est le Tehom inférieur. Le Tehom inférieur il se transverse dans les autres pays. Donc en vérité, tout dépend d'Eretz Israël. Et ça aussi, il faut de la Emouna. Ce que je vous dis, il y a beaucoup qui vont dire mais non, c'est pas possible. Ça, il faut de la Emouna, c'est tout. Maintenant, si vous ne voulez pas croire, c'est votre problème. Le problème, c'est que si vous êtes juif et que vous ne croyez pas, hein, c'est un gros problème. Pourquoi c'est un gros problème? Parce que maintenant, vous êtes begam dans la Emouna, pas seulement la vôtre, dans la Emouna de tous ceux qui sont autour de vous, de vos enfants. Et pas seulement ça. Maintenant, vous êtes dans un begam dans votre prière. Sûrement, vous ne priez pas ou vous priez très très mal. Et maintenant, vous faites un begam, puisque la prière, ça passe par Israël, vous faites un begam dans l'Israël. Et quand vous faites un begam dans l'Israël, en vérité, c'est pas seulement dans l'Israël que vous faites un begam, c'est dans la Géoula finale. Et vous faites perdurer l'exil. Parce que ce qui va apporter de la Géoula finale, c'est la Emouna Shelema. C'est ça, Rabbeinu. C'est ça, Mashiach. Mashiach, c'est qu'il y aura une Emouna Shelema, c'est que justement ce cercle-là va se reconstruire. Et comment il peut se reconstruire? À travers la tefila. C'est un vice-versa. C'est des vases communicants. Ouais. Mais Zéle Aomadze Asa Elokim. Ah, maintenant il va dire à l'inverse. Zéle Aomadze. Ça, contre ça, il a fait Hachem. C'est quoi ça contre ça? Que de la même façon qu'il a fait qu'en terre d'Israël, c'est la terre de la Emouna, c'est la terre de la Tfila, c'est la terre de Nissim, c'est la terre des miracles. De la même façon, Chutz Laaretz et la Galout, et ici il parle de Mitzraïm, en Mitzraïm c'est la Galout. La Galout c'est le contraire de ça. Au Mitzraïm, où est faire Eretz Israël? Mitzraïm, c'est-à-dire la terre d'Égypte, elle est le contraire d'Eretz Israël. Pourquoi? Que Moshe Katouf ou Mitzraïm Nassim Likrato. Que quand les Mitzraïm, les gens les Égyptiens, ils étaient devant la mer, ils fuyaient la mer. Ouais. Il dit de là, chez Mitzraïm, la Oumat Eretz Israël, que l'Égypte c'est le contraire d'Israël. Dans quel sens? On a dit que la terre d'Israël c'est la terre des Nissim. Ouais. La terre d'Égypte c'est quoi? C'est la terre de la magie noire. C'est pas des Nissim, c'est de la magie noire. C'est toute la magie qu'il y avait là-bas. Et toute l'idolâtrie. Donc tout le contraire d'Israël. Pas seulement ça. En terre d'Égypte, il y avait énormément, pas seulement d'idolâtrie, mais de magie noire. Mais il y avait toute la bracha de l'Égypte, on va dire, on appelle ça comme ça, on va dire la nourriture de l'Égypte, elle venait du Nil. Donc quoi? En Égypte, en vérité, il n'y a pas de pluie.
même si il peut pleuvoir, mais ça veut dire leur bracha, d'où ils prenaient toute l'agriculture, tout ça, ils prenaient du travail qu'ils faisaient à faire dériver de l'eau du Nil. Donc ça venait du bas, alors que la terre d'Israël c'est le contraire, ça vient du haut. C'est pas Stam, vous comprenez que c'est pas Stam. Nous on lit la Torah, on voit le monde, et on se dit, ouais vous comprenez, bon bah c'est comme ça que c'est fait, et puis c'est tout. Mais chaque chose elle a une raison. Chaque chose, elle vient pour t'apprendre quelque chose. Si en Égypte, la nourriture elle venait du Nil, c'est pour une raison. Si en terre d'Israël, la nourriture elle vient du ciel, c'est pour une raison. C'est parce que le monde il a été créé comme ça, pas Stam, pas parce que il fallait que ce soit créé, puis alors on a créé comme ça. Hachem, chaque chose qu'il a fait, elle vient t'expliquer, elle vient t'apprendre quelque chose. Elle vient t'apprendre que pourquoi ça vient du ciel, parce qu'en terre d'Israël, c'est la terre de la bracha qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'au contraire, et c'est ça qui pourquoi, parce qu'en terre d'Israël, ça passe par la prière. Donc il faut que le juif y prie. Comme on a dit sur Adam Arishon, je pense que c'était Moran Bet, on a dit que Rashi dit que tout a été créé depuis la création. Mais les plantes, elles ont commencé à pousser seulement quand Adam Arishon a commencé à prier. Pourquoi Hachem il n'a pas fait directement que les plantes elles poussent? Parce qu'il voulait qu'Adam Arishon ait prie. La terre d'Israël, c'est la même Bechina. Il veut que le juif y prie. Quand il vous arrive des choses, c'est parce que Hachem il veut que vous priez. Il veut vous connecter à lui. Donc tout ça, c'est le lien de la terre d'Israël. Et donc quoi? Zéléon m'a dit que contrairement à la terre d'Israël, l'Égypte, donc la Galoute, donc tout le reste de la Galoute, ouais, même si l'Égypte c'est le fondateur de la Galoute, c'est la première exil, et la Torah nous dit que sur l'Égypte, tout est nommé, toutes les autres exils sont nommés aussi. Ouais. Mais ça veut dire que Béhémet, tous les exils, c'est quoi le problème de l'exil? Le problème de l'exil, c'est que on rentre dans le système des Goïm, et le système des Goïm, il n'y a pas l'intervention d'Hachem. On fait du business, on fait du système, c'est un système qui marche, qui vient du Nil, qui vient pas du haut. Donc on n'a pas besoin de prier, on travaille, on va, etc. Et puis voilà, tout passe normalement. On n'a plus cette connexion de prière avec Akadosh Baruch Hu qui est nécessaire par exemple en terre d'Israël. Ouais. Et donc il dit Bishvil ze keshepa gamavra. Alors il va rapporter maintenant. Donc on a parlé de l'Égypte et il va dire Bishvil ze. Donc puisque maintenant on a compris que l'Égypte c'est le contraire de la terre d'Israël. Et c'est pour ça que c'est écrit, j'ai sauté une partie où Bishvil ze en mekom tefilam Israël. Et c'est pour ça qu'en terre d'Égypte on ne pouvait pas prier. Pourquoi? D'où on sait d'abord qu'on ne pouvait pas prier. Il dit que Moshe Katouv, dans Shemot aussi, c'est écrit Veraya ketzeti et aïr efrosh kapai. C'est écrit à propos de Moshe Rabbeinu que quand il voulait parler à Hachem, il dit quand je quitterai la ville, alors à ce moment-là, efrosh kapai, j'étendrai mes mains en prière. Ça veut dire j'ai besoin de quitter l'Égypte pour pouvoir prier. Parce qu'en Égypte, il y a trop de touma. Il y a trop le voilement est tellement grand d'Akadosh Baruch Hu que même la prière de Moshe Rabbeinu ne va pas passer. Donc il est obligé de quitter la ville, de quitter l'idolâtrie, de quitter tout ça pour pouvoir prier. Donc quoi? Donc en vérité, c'est quoi la galoute? C'est quoi l'exil? C'est quoi le fait que maintenant il y a des milliers encore de juifs qui sont en fausse l'arrête? C'est quoi le problème? Le problème c'est qu'ils ne prient pas. C'est que c'est très difficile de prier en fausse l'arrête. Bon. Excepté ceux qui sont connectés à Rabbeinu. Mais à part ça, je veux dire, ceux qui sont connectés à Rabbeinu. C'est Eretz Israël. Ou ceux qui sont connectés à des sadikim. Parce que c'est écrit, c'est rapporté, il y a un livre de Raphaël Kanievski, il a écrit un sefer, c'est rapporté là-bas. Si tu peux prier avec 2000 personnes ou avec un tzaddik, c'est-à-dire 10 personnes avec un tzaddik ou 2000 personnes, qui tu choisis? Alors il dit avec le tzaddik. Pourquoi? Il dit parce que le tzaddik il amène les prières là où il faut. Alors il dit c'est celui qui habite à côté d'un tzaddik où il y a encore de tzaddikim dans le monde, j'imagine. Préférer prier avec des Amahares que des... Oui, même le Baal Shem Tov, il cherchait. Baal Shem Tov, il voulait prier d'Afka avec des Amahares. Pour prendre la fila et les monter, peut-être aussi. Je ne sais pas c'était quoi sa kavana première, mais c'est sûr que les tzadikim aussi cherchaient ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est bon. En route l'arrête, il y a un gamme dans la tefila. C'est évident. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il dévoile. Celui qui mérite de prier correctement, bon, il faut pas, c'est pas de la gava non plus. Ça veut dire ceux qui sont en Israël aussi, peut-être il y a des problèmes. Et peut-être aussi l'Israël aujourd'hui c'est indigne de galoute, je sais pas. De galoute, ça veut dire dans le sens qu'on n'est pas encore dans la Géoula finale. On est moins en galoute, mais on est quand même. Alors, le Rav Soutou avait précisé que lorsqu'on est en galoute, la tefila passe par un malard, alors que quand on est en Israël, elle passe direct. Elle va directement. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Donc il y a un intermédiaire et à cause de l'intermédiaire, sauf erreur de ma part, il y a un pourcentage. Un dit d'Avodazara. Ah, ça je sais pas si c'est un dit d'Avodazara.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème. Et, et donc on a dit quelque chose de très simple. C'est que quelqu'un s'il y a encore de la galoute, on va dire de façon plus simple, sans vouloir vexer ni pointer personne. On est encore en exil, c'est parce qu'il y a un vrai problème de Emouna et il y a un vrai problème de Tfila. Ce qui dit Rabbeinu simplement, c'est que si la Tfila et la Emouna elle était parfaite, on ne serait plus en exil. C'est dans le sens que si maintenant, quand on prie, on a besoin de quelque chose, on prie de tout notre cœur. Ouais. Si on priait tous pour la Géoula, c'est sûr qu'on l'aurait. Parce que rien ne tient devant le Ratson. Donc c'est très beau ce que tu dis. BHR il dit que si on avait vraiment de la Emouna complète tous, et qu'on voulait tous que la Géoula arrive, on prierait tous pour que la Géoula arrive et elle viendrait. Ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. C'est vrai. Bijvisé, je sais pas, comme Abraham. Alors maintenant il va dire pourquoi est-ce qu'on est descendu en Égypte. D'ailleurs, c'est Dafka dans la paracha de cette semaine. Derech Hagav. Pourquoi Vaïchri? J'ai lu ça cette semaine dans un Sefer Breslev. Pourquoi Vaïchri c'est une paracha Stouma? Stouma ça veut dire que c'est l'une des seules parachiotes où il n'y a pas de séparation entre la paracha d'avant et la paracha d'après. Vous allez voir quand vous allez ouvrir le Sefer Torah, vous avez peut-être vu déjà samedi, Shabbat, mais vous allez voir lundi et jeudi, vous allez voir que vous cherchez Vaïchri parce qu'il n'y a pas de début. Normalement, il y a un point, après ça tu arrives ici et tu commences une nouvelle paracha. Ouais. Et Vaïchri, c'est une paracha Stouma, ça veut dire c'est une continuation. Ouais. Pourquoi? Il y a plusieurs réponses qui sont données. Le Roi Chaim Akadosh il en parle, etc. Il parle que du fait que parce que c'est la mort de Yaakov. En plus que c'est la mort de Yaakov, il y a un inyan comme ça que ce soit une paracha qui est Stouma, qui est fermée. Ouais. Mais dans ce sévère-là, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Il pose la question inverse. Et il dit, pourquoi toutes les parachiotes, elles ne sont pas Stouma? Pourquoi il y a une séparation entre toutes les parachiotes? Et Dafka, c'est là, oui, on pourrait penser à l'inverse. Pourquoi normalement? La Torah, c'est juste un seul trait, ça veut dire c'est une seule Torah. Pourquoi ici, il y a une séparation et ici, il y a une séparation pour les parachiotes? Dafka, on devrait avoir toujours comme ça. Parce qu'en plus, les parachutes, elles ont été coupées après. par banane. Ouais. Mais quand même, elles ont été coupées aux endroits où ils sont séparés dans la Torah. Tu as raison. Alors, il explique comme ça. Il explique en vérité la raison pour laquelle Rabbanan, si tu veux comprendre comme ça, mais en vérité, c'est la volonté d'Hachem, que d'une paracha à l'autre, c'est séparé. C'est pour donner à l'homme Yeshuv Da'at. C'est pour donner à l'homme Yeshuv Da'at. Je n'ai jamais vraiment la traduction exacte, mais Yeshuv Da'at, c'est une tranquillité d'esprit qui te permet, je ne sais pas si des fois vous avez remarqué ça ou dans une fila le matin ou quoi, tu as l'impression d'être en dehors de ta vie. Tu as l'impression d'avoir un recul sur ta vie, sur les événements de ta vie. Tu as l'impression de voir clair. C'est une berkina de voir clair. Les tzadikim, ils ont Yeshuv Da'at. Tu leur poses une question, clac, ils te donnent la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'ils ont Yeshuv Da'at. Ils voient clair qu'est-ce qui se passe. Ils ont une tranquillité d'esprit qui leur permet de ne pas être absorbés dans ce monde-ci. C'est comme en dehors du monde. Ouais, c'est comme un... Bon, allez, non, mais quelqu'un qui est en mort clinique, il a son âme qui regarde ce qui se passe en bas. Tu es dans une espèce de Yeshuv Da'at. Et Chachamim, ils disent qu'à partir de la mort de Yaakov, le Yeshuv Da'at, il est parti de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? À part chez les grands tzadikim, mais je veux dire, la capacité de Yeshuv Da'at, elle est partie. Comment ça? Pourquoi, premièrement, on a besoin de Yeshuv Da'at? Alors, le principe du Yeshuv Da'at, c'est d'être capable de comprendre ce qui t'arrive et d'intervenir positivement sur ta vie. Si vous remarquez, 90% de notre vie, on court après des événements, on essaie de réparer des erreurs, on est tout le temps en train de faire des bêtises. C'est-à-dire, des bêtises, même si dans les mitzvot, ça veut dire, on n'est pas... C'est-à-dire, quand tu es là, tu es là-bas, quand tu es là-bas, tu es là-bas, dans ta tête, tu n'es jamais au bon endroit, tu as l'impression toujours de... Tu dis, ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant, tu n'es pas clair, tranquille, là, je suis bien, je suis au bon endroit, au bon moment. Ça c'est bien ça. Ça c'est ce qu'il faut que je fasse. Et il n'y a rien qui t'embête, tu es tranquille dans ta tête. C'est très 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 rare de moments comme ça. La plupart du temps, tu en rates dans ta tête, tout le temps, prochain événement, prochain truc, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ça. Et en plus aujourd'hui avec Dafka, qu'est-ce que le téléphone il fait? C'est qu'il t'enlève Yeshuv Da'at. Pourquoi? Parce que le téléphone, tu es tout le temps connecté avec l'extérieur. Même si personne t'appelle, tu sais qu'il y a toujours une possibilité que quelqu'un t'appelle. C'est vrai, moi j'ai perdu mon téléphone depuis quelques jours, je remarque ça, que au moins je sais que personne ne va m'appeler. C'est-à-dire que je sais que bon, je suis là maintenant. Il n'y a personne qui va me déranger. Maintenant, ça enlève beaucoup des Yeshuv Da'at. Cette capacité
de déconnecter avec la réalité pour pouvoir mieux vivre ta réalité. Ça s'appelle Yeshuva Da'at. C'est un grand niveau, un grand niveau que les tzadikim en général ils atteignent. Donc, les Chachamim, ils voulaient qu'on ait une capacité de hitbonen sur la paracha de la semaine. Ils voulaient qu'ils aient une capacité que le juif, la paracha de la semaine, comme le dit le rabbi, elle influence sur ta vie. Donc, ils voulaient que le juif il soit capable de prendre un peu de temps et de dire voilà, ça c'est la paracha de la semaine. Et si elle laisse tout main, ça lui enlève un peu de Yeshuva Da'at. Ça lui enlève un peu de capacité de ah, ça c'est la paracha, elle commence là, elle finit là. D'ailleurs, la plupart, chez les Lubavitch aussi, ils ont l'habitude, pas chez les Sfaradim, mais chez les Lubavitch, ils ont l'habitude quand ils montent à la Torah, le Baal Koré, il leur montre les débuts et la fin. Ils font comme ça. Ouais. Nous, on regarde juste le début. Mais eux, ils vérifient où ça commence, où ça finit. Pourquoi on est Yeshuva Da'at? Quand tu fais quelque chose, tu dis ok, ça va me prendre tant de temps. Pendant ce temps-là, je suis là. Qui fait ça aujourd'hui? Presque personne. Presque personne, avant de commencer quelque chose, il dit ok, ça me prend tant de temps, ça va faire tant. Déjà, il se voit faire la chose et après, il fait la chose. Ouais, c'est rare les gens qui font ça. Et ça prend Yeshuva Da'at. Maintenant, évidemment, les Yeshuva Da'at, ça prend aussi de la Torah, mais la Torah Bekoar, comme il dit Rabbeinu. La Torah Bekoar, c'est une Torah qui est déconnectée de la réalité. C'est une Torah que tu n'as pas ni téléphone, ni internet, ni rien. Tu es vraiment dans la Torah. Ça s'appelle Yeshuva Da'at. Alors, Dafka, c'est ça qu'il voulait Chachamim, il explique là-bas, dans ce sefer-là, que Dafka, c'est ça qu'il voulait pour les séparer. Maintenant, pourquoi les Stouma dans la parashat Vaïchi de cette semaine? Parce que puisque Yaakov, il est parti de ce monde, et Dafka dans la parashat de semaine, qu'est-ce qui se passe? On descend en Égypte. Ouais. Et l'Égypte, c'est le Efer d'Israël. Israël, c'est Yeshuva Da'at. Quelqu'un qui serait en Israël, et je le vois Bémet en vérité, quelqu'un qui est en Eretz Israël, qui est déconnecté, c'est-à-dire il n'y a pas de téléphone, il n'a pas d'internet, il vit en Eretz Israël vraiment, c'est-à-dire il se laisse porter par Hachem. C'est ça Eretz Israël. Eretz Israël, c'est que tu te laisses porter par Akadosh Baruch Hu. Tu penses à Hachem, tu le vois en train de courir dans la rue. C'est ça Eretz Israël. Tu penses à Adam, tu le vois tchic-tchac, tout se fait comme ça. Et tu vois, et là à ce moment-là, ça te remplit d'émouna, et ça te remplit de bitachon, tu vois qu'Hachem il gère tout, et tu n'as pas besoin de téléphone, tu n'as pas besoin d'appeler celui-là, tu n'as pas besoin de faire ça, parce que tout est géré de toute façon. Et tout arrive parce que c'est toi qui le fais. Tu n'as pas besoin de penser à 10 fois à l'avance. C'est exactement, on voulait se parler hier, on s'est rencontrés dans la rue. Ça veut dire, il n'y a pas besoin, tu comprends? Aujourd'hui, nous, on a l'impression qu'on est dépendant du téléphone. C'est vrai en Kouslaret. Kouslaret, tu ne peux pas dépendre de comme ça, parce qu'il n'y a pas comme ça, Hachem, il n'est pas aussi dévoilé. Et la terre d'Israël, elle te permet de passer de tout ça. Ouais. On a rencontré quelqu'un il y a quelques jours qui habite à Bébrac. Ouais. Et bien cette personne-là, peut-être qu'elle a évolué aussi, de façon aussi grande parce que grâce elle à est ça. complètement déconnectée. Ouais. On peut la joindre que. C'est pas peut-être. C'est pas peut-être. C'est sûr. Si quelqu'un il veut grandir en Torah, il doit être déconnecté. Il peut pas, c'est pas possible. Même je te dis, les ondes ça affecte. Je vous dis, moi, je me parle à moi-même, mais ça veut dire, même moi, je deviens fou sans téléphone, mais je vous dis sincèrement que c'est là pour grandir, ça prend ça. Au moins quelques heures par jour. De dire à ta femme, ok, entre 10h et midi, ça sert à rien de m'appeler, j'ai jeté un téléphone. On peut pas être dans un téléphone, on peut pas être connecté à 2 réseaux en même temps. Donc voilà. Là, exactement. Aussi, exactement. Et le réseau d'Hachem, il demande une connexion directe et unique. Mais c'est comme ça. Je vous dis, je me parle à moi-même en vérité, parce qu'on est tous dans le même bateau. On est tous pris dans le système. Mais pour ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça exactement ce qu'il dit ici. Alors, dans Vaïchi, on a dit que c'est quoi? C'est la paracha qui parle de la descente en Égypte. Et l'Égypte, c'est quoi? C'est justement emprisonner le juif. C'est ça l'Égypte. L'Égypte, c'est Mitzraïm, c'est du lachon d'emprisonnement. Il est emprisonné, et comme il est emprisonné, il ne prie plus. C'est ça le fait d'être emprisonné, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une prison de Emouna, maintenant tu as une prison de tout le monde entier qui t'emprisonne dans un certain camp et tu pries plus. Tu n'es plus dans la Bechina d'Eretz Israël, tu n'es plus dans la Bechina d'Enissim. Mais Yardou Davka Yaakov Vanav, et c'est pour ça que Davka, voilà, parce que c'est la prochaine phrase. Mais Yardou Davka Yaakov Vanav, et c'est Davka Yaakov qui est descendu en Égypte et ses enfants. Kihu Pagam Beret Israël. Kihu, c'est Kihu, c'est on a sauté Avraham. Avraham, il est Pagam d'Israël. Alors je reviens dans le paragraphe d'avant. Mais Shah Shiftiach Lo Akadosh Baruch Hu Ali Rushat Eret, excusez-moi. Quand Hachem il a dit à Avraham, tes enfants ils vont hériter de la terre. Pour tout Avraham il n'a pas posé de questions. Il n'a jamais posé de questions à Avraham. Pour rien il a posé des questions, mais ni pour sacrifier son fils, ni quand il lui a dit qu'alors qu'il n'avait pas encore d'enfants, que tes enfants ils vont être plus nombreux que le sable, que les étoiles du ciel. Il n'a jamais posé de questions. Une fois il a posé une question. Quand est-ce qu'il a posé une question? Quand Hachem lui a dit tes enfants ils vont hériter de la terre. Qu'est-ce qu'il a dit? Bama Edar, comment je vais savoir? Abraham t'a demandé comment je vais savoir.
c'est fini. Maintenant, je ne peux plus donner à tes enfants directement la terre d'Israël. Il faut d'abord qu'ils passent en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en demandant comment je vais savoir, tu n'as pas gamme, tu as créé un défaut dans la Emouna de toi, dans ta Emouna, tu as montré que tu avais un manque de Emouna. Le principe d'Abraham, c'était des coulots Emouna. Il ne posait jamais de questions. Et le principe de la question, c'est un peu une remise en question d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Abraham en disant, avec cette phrase-là, Bama Eda, comment je vais savoir qu'ils vont avoir la terre? Tu as montré que tu n'étais pas 100%. Il y avait un trou dans ton cercle. Donc, puisqu'il y avait un trou dans ton cercle, alors maintenant, il faut réparer le trou. Comment on va faire? Tes enfants, ils vont descendre en Égypte. Parce que Dafka, l'Égypte, c'est le contraire de la Emouna. Et s'ils arrivent à sortir d'Égypte, alors Béhémet, ça va réparer le trou, ça va réparer la Emouna. Ils pourront rentrer en Israël. Mais maintenant, ils ne peuvent pas aller directement en Israël parce que tu as dit Bama Eda. Deux mots d'Abraham Avinu, 210 ans d'Égypte. 2 mots. Imaginez s'il avait posé une question quand il lui a dit de sacrifier ton fils. On serait encore en Égypte peut-être. C'est pour vous dire, ça veut dire 2 mots. Il dit Rabbeinu, c'est pour ça. Mais il rapporte des versets. Il dit c'est pour ça qu'on est descendu en Égypte. Et Dafka qui est descendu, Yaakov Vanav. Pourquoi? Parce qu'on a dit Yaakov ou Vanav. Les 12 fils de Yaakov, c'est quoi? C'est les 12 portes de la prière. Donc ce qui est descendu en Égypte, c'est la tefila de Ham Israël. C'est pour ça qu'on a dit que Moshe ne pouvait pas prier en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est descendu en Égypte. Pourquoi? Pour que la prière elle soit en exil. Pourquoi? Parce que maintenant qu'elle va sortir d'exil, elle va être réparée. Et à ce moment-là, ils pourront prier. C'est lui, Yaakov, et ses enfants qui vont mériter la terre d'Israël. Que c'est la postérité d'Israël qui va avoir la terre d'Israël, qui va pouvoir habiter. Et il rapporte l'événement Gemara dans Nedarim qui dit que c'est pas tout Yitzhak, parce que Esav, lui, il est l'idolâtre, etc. Donc lui, il ne méritera pas la terre d'Israël. Donc même ceux qui veulent dire que, je sais pas moi, que Yerushalayim ça appartient à quelqu'un d'autre que les Juifs, c'est pas possible. C'est juste pas possible parce qu'elle n'a pas été destinée à eux. Et c'est dommage parce qu'une fois qu'elle va revenir sous l'égide des Juifs, elle est déjà, mais ça veut dire Béhémet, c'est-à-dire que tout le monde va reconnaître la réalité spirituelle en tant que réalité physique. À ce moment-là, tous les Geshamim, toute l'abondance, elle va descendre sur le monde. C'est pas seulement la Geshem d'Israël qui descend, c'est tout le monde qui dépend de ça. C'est ça qu'ils ont dit nos sages. En Geshamim yordim et la bishvil amana. Il n'y a pas de pluie qui descend si ce n'est de Amana. Alors il va dire c'est quoi Amana? Haïnou bechinat Eretz Israël. Amana c'est Eretz Israël. Il n'y a pas de pluie qui descend dans le monde si c'est. Chez où? Il faut y aller? Ah, on va bientôt fini. Presque bientôt fini. Ok, on va accélérer. Chez où? ואישות התפילה שישה מהתאומות בחינת ניסים כמו שכתוב התאום כל העיר וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה בשעה שהגשמים יורדים אפילו בפרוטה שבכיס מתברכת. Et nos sages ont dit ils ont dit dans la Gemara que quand la pluie elle tombe, quand la pluie elle tombe, alors même la prouta, même une pièce de 10 sous qui est dans une poche, elle est bénie. Pourquoi? Parce que quand la pluie elle tombe, tout ce que vous allez acheter au marché, ça va baisser de prix. C'est plus aussi yakar, donc ça veut dire que votre valeur de monnaie elle vaut plus. Ça, c'est une chose à l'épipchat. Mais à l'épisode, selon le secret, c'est que maintenant que Eretz Israël qu'il y a la pluie, c'est la preuve que Hachem il est avec nous. Le Rav Mazouz il a écrit cette semaine qu'il y a une Gemara Meforeshet qui dit que si la pluie elle tombe pas en Eretz Israël, c'est qu'Hachem il est bekoes, il est bekas, il est énervé. Donc ça veut dire que Béhémet, le fait que la pluie elle tombe, c'est la preuve que Hachem il est content, enfin il se dévoile, c'est une façon, parce que c'est un miracle, et un miracle c'est un dévoilement d'Hachem, encore plus grand que la normale. Donc puisque Hachem il vient, il se dévoile à toi, alors c'est la preuve que quoi? Que tout va être béni, pas seulement la terre d'Israël, mais tout le reste va être béni aussi. Alors il va expliquer maintenant que il va rapporter un passage qui dit qu'à un moment, dans le Zohar, c'est écrit que quelqu'un a vu l'ange de la pluie, et cet ange-là, c'était un bœuf. Pourquoi un bœuf? Le Maharsha, il explique que le bœuf, c'est le symbole du mois de Iyar. Et le mois de Iyar, c'est le mois où arrête la pluie.
Donc, Dafka, au moment où il arrête la pluie, puisque la pluie c'est au-dessus de la nature des choses. Donc, Dafka, au moment où il arrête la pluie, c'est lui qui est l'ange prétendant de s'occuper de la pluie dans le ciel. Et c'est écrit qu'il avait les lèvres fendues. Pourquoi les lèvres fendues? Parce qu'on dit il dit que justement les lèvres fendues, qui lui est entre. Donc ce bœuf là, il gère le théum d'en haut et le théum d'en bas, le gouffre d'en haut et le gouffre d'en bas. Et donc quoi? Pourquoi il a les lèvres fendues? Parce que justement le fait qu'il va intervenir, ça dépend de Hachem Sefatay Tiftar Fiagit et Ilatera, que Hachem ouvre mes lèvres. Donc, quand Hachem il ouvre les lèvres du peuple juif pour prier, à ce moment-là les lèvres, c'est une image j'imagine, les lèvres de cet ange-là qui s'occupe de la pluie, elles sont fendues, et à ce moment-là il intervient sur la nature pour que la pluie tombe en Eretz Israël. Maintenant, il y a des hommes qui, eux, qu'est-ce qu'ils font? Comme on a dit, tous les miracles, ils essaient de les expliquer selon la voie de la nature. Et ils essaient de cacher le miracle. Et quand ils font ça, ils essaient de cacher le miracle selon la voie naturelle. Et à ce moment-là, ils créent un défaut, pas seulement dans eux-mêmes, mais ils créent un défaut dans la nature, ils créent un défaut dans la tfila, ils créent un défaut dans les nissim, ils créent un défaut dans la terre d'Israël. Et donc quoi? À ce moment-là, ceux qui font ça, on est obligé, tout le peuple d'Israël, pas seulement eux, de tomber dans la galoute, donc tomber dans l'exil à cause qu'il y en a parmi nous qui ne croient pas dans les miracles d'Hachem et qui ne dévoilent pas les miracles d'Hachem et qui veulent cacher les miracles d'Hachem, qui zélé en matzé, parce que maintenant c'est mida keneged mida comme on dit. Hachem il te dévoile, toi tu veux le cacher, alors il est obligé de toi te cacher. Il va te cacher où? Il te retire d'Eretz Israël. Hachem Shem Metzrim Israël. Et on va finir comme ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que finit le l'écouté Moharan. L'écouté Moharan il finit, on a commencé avec un verset. Je reviens juste, bon, Hachem, on a fait quelques pages. Le verset il disait Tehom Yechashumu Yardu Bimsolot Kemo Aven. C'est un verset dans Shemot, qui voulait dire que l'abîme les a recouverts, Yardou Bimsolot, et sont tombés comme une pierre jusqu'au fond du gouffre. Ouais, ça c'est le verset. Alors il va expliquer maintenant c'est quoi le verset, c'est quoi le secret du verset. Yardou, alors, Vezeo Perouche, Teom Yachashumu. C'est quoi Teom Yachashumu? L'abîme les a recouverts. Ça fait référence à quoi? Ça fait référence à ceux qui veulent cacher le miracle. Quand quelqu'un il veut cacher le miracle, il recouvre l'abîme. C'est quoi l'abîme? On a dit c'est la source de la pluie. Donc il recouvre la source des miracles. Il bloque l'abondance divine sur le peuple d'Israël. Un juif qui cache Hachem, qu'il arrive des miracles, ou qu'on lui raconte un miracle, il dit mais non, mais tu sais, des fois tu es tout feu, tout flamme, il t'arrive un truc incroyable, je sais pas, Hachem il a fait une rencontre pour toi ou quelque chose, tu le racontes et il y a toujours un dans la salle qui dit attends, c'est normal, il est passé par là, il a fait ça comme ça, c'est normal, arrête. Et il refroidit tout le monde. Ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de bloquer le Shefa pour Am Israël. Il vient de bloquer l'abondance qui doit descendre sur Am Israël. Tous les nissim qui doivent découler de ça, toute la émouna qui doit être renforcée de ça, il vient de la bloquer. Tehom Yechashumu, il vient de bloquer le Tehom, il vient de bloquer le Tehom, donc le gouffre d'où vient la pluie. Yardou Bimsolot Kemo Aven, au fond du gouffre, ils sont tombés comme une pierre. On parle de qui? Alors Aven là-bas, c'est Av Uvnan. Tu peux séparer Aven, la pierre, en deux mots. Av Uvnan, père et fils. Ça veut dire qui est tombé? Maintenant, toute la tfila, qui est donc à Yaakov et ses enfants, est tombée à cause de lui. Metzolot, Zebechinat Mitzraim. Et maintenant, tout le peuple d'Israël, il doit tomber en Mitzraim, en Égypte, qui est en vérité le principe de la galoute. Donc à cause de ce gars-là, qu'est-ce qui veut dire le verset en secret? Le juif qui lui a caché un miracle, ou qui a dit oh non c'est que de la nature, il vient de faire tomber la tfila, il vient de faire tomber le peuple d'Israël dans le Mitzraïm, comme Aven, comme une pierre, Av Uvnan, donc le père et le fils, qui sont les 12 tribus qui sont descendues en Égypte. À cause de ça, la tfila et Eretz Israël, tout est tombé avec lui. Tout ça, tout ce qu'il vient de vous dire là, on a parlé depuis le début, on va répéter très concis, de façon très concise, juste ce qu'on a dit sur l'écouté moral. C'est incroyable. Ce qu'il nous a dit, il a commencé à Rabbeinu par nous dire, vous savez comment elle est forte la prière, elle peut tout changer. Elle peut tout faire. Tu pries des kavana, tu pries avec vérité. Tu es sincère dans ta prière, tu t'attaches au tzaddik à Emet, ta prière elle peut tout changer.
Mais ça, elle peut tout changer. Elle va tout changer. Mais maintenant qu'elle a tout changé, fais très attention de reconnaître que Hachem, il a fait un miracle pour toi. Et de ne pas cacher ce miracle. Parce que si jamais tu caches ce miracle, non seulement tu viens de détruire toi-même, c'est-à-dire tout le bien que Hachem t'a fait, mais tu viens de faire un gamme dans tout le peuple d'Israël, qui maintenant doit descendre en galoute, ou doit rester en galoute, en exil, dans la tfila du peuple d'Israël, dans la émouna du peuple d'Israël, et dans les nissim, les autres miracles que Hachem doit faire. Par contre, si au contraire tu mefarsem, tu annonces le miracle, et tu le cries haut et fort, et tu dis Hachem il m'a fait un miracle, regardez comment c'est extraordinaire, regardez comment ce qu'il m'a fait Hachem, il m'a donné un enfant alors que j'attendais depuis 10 ans, ou il m'a donné un enfant et aux têtes qui se lèvent, parce que c'était Rosh Hashanah, et Baruch Hachem, etc. Et tu dis merci, etc. Quand tu fais ça, tu redonnes la gloire à Kadosh Baruch Hu, qui redonne la gloire au peuple d'Israël, qui le ramène en terre d'Israël, qui redonne de la émouna au peuple d'Israël pour prier encore plus et pour amener encore plus de nissim et plus de bracha et ouvrir les théomes et ouvrir les profondeurs du ciel qui contiennent la bracha et la pluie. Hazak ou Baruch. Dans 5 minutes, le cours du Rav Shito.